Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans mon local pour vous présenter la nouvelle gamme de polish de Rupes. Alors vous savez qu'ils ont fait en gros un renouveau complet sur leur gamme d'abrasifs. Vous n'avez plus du tout les mêmes abrasifs que vous pouviez connaître par le passé. On avait fait une vidéo là-dessus, rappelez-vous, on avait présenté les deux polish, le jaune et le bleu maintenant, avec les nouveaux pads. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, comme ça vous y verrez un petit peu plus clair. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gamme Uno qui vient de sortir. C'est une gamme encore plus simplifiée dans le sens où vous avez en gros deux produits. Vous avez le Uno Pure ici, qui est simplement en gros un polish de finition à utiliser avec le pad associé, le pad blanc. Et vous avez un produit qui va faire l'objet de cette vidéo, qui s'appelle le Uno Protect. C'est en gros un grain, encore une fois, de finition, mais qui autorise en plus une application de protection synthétique couplée aussi avec de la carnauba. Donc en l'occurrence, il s'agit d'un all-in-one, un IO si vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui est assez populaire et notamment sur des opérations de car staging quand vous avez en gros une seule passe à effectuer sur un véhicule pour simplement remonter un petit peu de brillance et corriger de fins défauts de surface, un voile d'hologramme, des légers swirls ou autre. C'est le produit parfait quand vous êtes vraiment limité par le temps puisque vous allez pouvoir les corriger et en même temps appliquer une fine couche de protection. Voilà, donc on va étudier ce produit-là dans cette vidéo et voir un petit peu ce qu'il nous apporte. Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser au Uno Protect et en l'occurrence, vous savez que c'est un polish qui est très intéressant dans le sens où il a une polyvalence d'utilisation assez importante. Vous pourrez l'utiliser vraiment pour de la phase d'ultra finition, si vous souhaitez appliquer la protection en plus, mais vous pouvez aussi, si vous avez des défauts un peu plus importants, augmenter le pouvoir, on va dire, abrasif de votre combinaison en utilisant un pad un peu plus dur, un medium cut, voire même un pad cutting, donc un pad très dur, voire même encore une fois un pad microfibre. Donc vous pouvez le voir là sur le pare-brise, je vous ai réuni un petit peu les différents types de pads que vous pourrez utiliser. Dans la gamme mousse, des pads donc de finition très souples. Vous pourrez utiliser aussi le nouveau pad de Rupes qu'on avait vu justement dans cette vidéo dont je vous parlais, qui est un pad on va dire de finition intermédiaire, un peu plus dur quand même qu'un vrai pad de finition. Le pad donc cutting de la gamme Rupes, le nouveau en l'occurrence, donc le bleu qui est quand même beaucoup plus rigide. Et enfin, les pads microfibre, encore une fois un Rupes, il en existe deux, celui de finition ou celui, le bleu, qui est encore beaucoup plus dur. Vous pourrez utiliser Uno Protect avec tous ces pads là. On fait un zoom sur le capot, vous puissiez déjà un peu vous rendre compte de l'état initial du véhicule. Alors, elle a plein de défauts, hein, cette voiture. Je l'ai choisie exprès pour la vidéo, dans le sens où on a un véhicule en teinte noire, donc c'est là où on voit le plus de défauts possibles. En plus de ça, le véhicule a été repeint, enfin les éléments ici, le capot et autres ont été repeints. Il y a énormément de défauts, il y a un voile terne, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc là, ça va permettre de vraiment mettre en valeur les capacités alors de correction, si on peut appeler ça de correction, mais de rattrapage tout du moins de Uno Protect, voir un petit peu ce qu'on va gagner notamment en termes de brillance, de profondeur sur le métallisé. Et on va aussi observer la facilité d'essuyage que pourra nous proposer ce produit-là, parce que ça c'est souvent quelque chose qui fait défaut aux IO, donc aux all-in-one, c'est que souvent l'essuyage est un peu laborieux, un peu gras. Donc là on va voir un petit peu si Uno Protect fait la différence. J'ai commencé par appliquer donc un pad, on va dire, de semi-finition, le jaune que vous connaissez, donc qui est quand même assez souple. Je commence par l'approche la moins agressive avec le pad quasiment de finition pour voir ce qu'on obtient. À mon avis, ça va pas être suffisant, mais c'est pas grave, ça permettra aussi d'observer un petit peu les limites du produit. Alors une chose à savoir également, tous ces produits-là, hein, les One Step, donc les IO, surtout veillez bien à mélanger le produit, donc bien agiter le flacon avant d'utiliser ce produit là. Pourquoi? Parce que vous avez énormément d'huile liée aux cires synthétiques et naturelles qui sont dedans. Donc surtout, comme c'est un produit qui va être un petit peu hétérogène au début, n'hésitez pas à vraiment bien agiter le flacon pour homogénéiser la solution. Le pad étant neuf, n'hésitez pas à volontairement en mettre un peu plus que d'ordinaire, hein. Vous voyez là, j'en ai mis vraiment beaucoup, sachant qu'en plus il s'agit d'un polish de finition, c'est rempli d'huile, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, compte tenu en plus de la zone test de travail que j'ai mis. Mais là, comme le pad est neuf, il ne faut pas hésiter à en mettre un peu plus pour le primer, donc pour l'imprégner du produit. Alors étalez bien sûr Uno Protect au préalable sur votre capot, ça c'est obligatoire, sachant que c'est un produit liquide, sinon vous allez encore une fois en vaporiser partout. Ensuite, les vitesses de travail. Alors là, comme il s'agit en gros d'une approche pas ultra agressive, on cherche quand même à privilégier un peu plus la finition que la correction avec ce pad là. Volontairement, vous allez mettre en fait le curseur sur une vitesse à peu près 4, pas plus, hein. Si après on va tester avec un pad plus fort, on pourra aller chercher 5 ou 6 en vitesse sur cette polisseuse orbitale.
Première constatation déjà au travail, le polish se travaille très bien, c'est pas forcément une grande surprise dans le sens où c'est quand même un grade de finition, donc on a un polish très fluide qui ne sèche bien sûr pas en cours de route, très agréable à utiliser, pas de poussière, les petits grains que vous avez pu voir c'est aussi parce que le pad est neuf et c'est parfaitement normal. Maintenant on va s'intéresser à l'essuyage. La plupart des all-in-one en réalité laissent toujours un voile un peu résiduel, gras, qui est difficile à essuyer. Et ce que j'attends véritablement de ce produit, c'est qu'il soit facile à essuyer. Donc on essaye. Et là c'est gagné, pari gagné, le Uno Protect est véritablement pour moi la référence en tout cas de tous les all-in-one que j'ai pu essayer en termes d'essuyage. Ça se fait sans mal, sans appuyer, il n'y a pas de voile gras résiduel, ce dont je vous parlais. On a vraiment une sensation de très fluide en fait au passage de la microfibre. On sent véritablement en fait la protection, le film de protection appliqué qui est présent, qui adoucit énormément le toucher. Donc ça doit être certainement aussi le voile un peu de Carnauba qui fait ça. Donc ça c'est très agréable. Alors là maintenant je vais destiquer. Je vais enlever le scotch et on va voir un peu ce qu'on a obtenu. Résultat, sans appel, au niveau de la correction, on repassera, c'est pas suffisant, mais ça c'était attendu, c'est pas ce qu'on recherchait comme je vous le disais. Par contre, en termes de voile terne, vous voyez le noir basalte de cette Porsche était vraiment très terne, il tournait un peu sur le gris anthracite si j'ose dire. Là le voile est cassé, on a remonté énormément de brillance, le métallisé aussi reprend beaucoup de splendeur, beaucoup d'éclat, donc ça c'est intéressant. On a en gros sur cette portion là une nette différence en termes de brillance et de profondeur, et c'est ce qu'on recherche en réalité sur ce type de combinaison, donc pas de souple et un all-in-one. Faut pas en attendre plus à ce niveau-là. Nouveau test cette fois sur le modèle bleu de chez Rupes, donc l'homologue du jaune mais en version dure, donc avec une mousse beaucoup plus aérée et beaucoup plus dense également. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on obtient par rapport à la passe précédente. J'espère avoir un peu plus de cut. Donc petit détail, j'étale vitesse 3-4 grand max, mais derrière après je vais être en vitesse de travail maximale. Là on essaie de privilégier au maximum le cut, on essaie d'aller chercher le maximum des capacités de correction de ce polish là et on va voir ce qu'on va gagner, mais surtout ce qu'on peut éventuellement perdre en termes de finition pure. Toujours un plaisir d'essuyer ce polish, littéralement. Vraiment, là, c'est une superbe surprise. Alors juste une chose que vous avez peut-être remarqué, volontairement je n'ai pas utilisé de solution à base d'alcool isopropylique comme j'ai l'habitude de faire et que je vous conseille de faire après chaque phase de polissage. Pourquoi? Puisque Uno Protect, comme vous le savez maintenant, contient donc une protection. Et si vous utilisez la base d'alcool, eh ben vous allez tout simplement supprimer la protection. Le but ici, si vous utilisez de ce produit, c'est de bénéficier aussi de cette protection-là. Donc inutile, et c'est même fortement à ne pas faire, d'utiliser une solution à base d'alcool. Simplement vous essuyez et vous avez gagné. Bon, résultat, j'ai enlevé le scotch. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, très sincèrement, je ne vois pas une très grande amélioration par rapport à la passe de finition qu'on vient de faire avec le pad jaune. On a peut-être un tout petit peu plus de suppression de micro-rayures, mais franchement, c'est pas extrêmement notable. En l'occurrence, pourquoi? Eh bien, parce qu'on est limité par le grain dans ce produit, dans Uno Protect. C'est un grain de finition et vous aurez beau en gros utiliser un pad dur ou même un pad microfibre, le résultat sera le même. Vous allez peut-être plus générer de défauts parasitaires avec votre pad qui serait d'autant plus agressif, mais vous n'arriverez pas à avoir une correction suffisante. Donc même si Rupes vous dit que ce polish là, vous pouvez l'utiliser avec un pad de finition intermédiaire, hard ou vraiment très hard, très honnêtement, les faits sont là. On n'a pas un net gain en termes de correction. Voilà.
Par contre, à noter, c'est que la finition n'est pas dégradée non plus. On aurait pu s'attendre à avoir vraiment quelque chose de très dégradé. Et ben, c'est pas le cas. Honnêtement, j'ai vérifié même avec une lampe additionnelle, par rapport à la première passe, on n'a pas une finition vraiment déplorable. Donc à la limite, vous pouvez d'ores et déjà partir avec un pad plus fort, puisque vous aurez quasiment la même capacité de coupe et vous n'aurez pas une finition plus déplorable. Allez, on passe à la conclusion maintenant. Vous avez pu voir un petit peu donc les propriétés de ce polish. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Les promesses, est-ce qu'elles sont tenues? Il s'agit donc, si je récapitule, d'un polish, un all-in-one, c'est-à-dire que vous allez avoir quand même une fine correction, une action, on va dire, de nutrition de votre vernis, ça c'est apporté aussi un petit peu par la Carnauba, mais vous avez aussi une action de protection avec une chaîne polymère à l'intérieur, renforcée aussi avec de la Carnauba. Donc c'est un all-in-one, un 3 en 1, un produit qui va vous permettre d'apporter quand même beaucoup de brillance sur le résultat final. Et c'est ça qu'il va falloir retenir, c'est que ce polish-là n'est pas un polish de véritable correction. C'est un polish de finition qui permet de corriger un fin voile de micro-rayures. Donc si vous avez un vernis qui est très tendre, qui présente un fin voile de micro-rayures, à ce moment-là, ça conviendra parfaitement. Si vous souhaitez simplement appliquer un petit coup de brillant sur votre voiture avec une fine couche de protection, ce sera parfait. Encore une fois, je pense par exemple des professionnels de l'automobile qui achètent et qui vendent des véhicules, qui veulent donner un petit coup sur la voiture en appliquant une protection pour avoir un aspect visuel intéressant, ce produit-là est parfait. Mais il ne faut pas en attendre de trop de ce polish-là, d'accord? En revanche, pour moi, ce qui fait clairement la différence par rapport aux autres produits concurrents de la gamme Men's Arena, si on doit les citer ou autres, très sincèrement, c'est l'essuyage. L'essuyage est vraiment facilité. Moi, ce que je n'aime pas dans les polish, les all-in-one, souvent, c'est de galérer un petit peu à l'essuyage. Là, vous n'avez pas ce phénomène-là avec Uno Protect. Donc ça, c'est un très bon point. La durée de la protection, Rupes annonce jusqu'à 90 jours. Certainement un petit peu optimiste encore une fois, mais à la limite, c'est pas véritablement ça qu'on attend. Même si ça tient ne serait-ce que un mois, c'est déjà très très bien. L'avantage, c'est qu'en une passe, vous avez quasiment tout fait. Donc n'hésitez pas surtout à bien préparer votre support. Utilisez Uno Protect. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!